a dissous l'Assemblée nationale de Guinée-Bissau après 6 mois. Je dis, c'est un coup d'État constitutionnel. C'est un coup d'État parlementaire qu'a commis le président Embalo. Et je ne traite pas Embalo de délinquant. Je ne traite pas la Guinée-Bissau de délinquant. Donc pourquoi est-ce que on va me cibler alors que d'autres ici utilisent des mots comme délinquant ou plus grave et tout le monde est tranquille? Vous allez devoir me souffrir comme je vous souffre moi. Vous allez devoir me souffrir, moi qui suis poli, qui suis courtois, qui suis élégant, comme je vous souffre, vous valets de l'impérialisme, et ils se connaissent ici. Et quand ils prendront la parole, je les écouterai gentiment, calmement. Je dis, le pape, si les chefs d'État de la CEDEAO n'ont pas dit la vérité au président Embalo, ils devaient lui dire, ce que tu as fait, ce n'est pas normal. La dissolution de l'Assemblée nationale de Guinée-Bissau n'est pas normale. C'est ça que les chefs d'État de la CEDEAO auraient dû lui dire et lui demander quelle est la date de l'élection, des élections législatives, quelle est la date de l'élection présidentielle. C'est ça qu'ils auraient dû lui dire. Les chefs d'État de la CEDEAO font bloc avec leurs collègues du syndicat des chefs d'État. Nous, Parlement de la CEDEAO, qu'est-ce qu'on va faire représentant les peuples? Nous devons faire bloc avec le peuple de Guinée-Bissau. Pas parce que nous sommes un parlement et que nous sommes forcément avec tous les parlements, même les parlements qui ont tort. Non! Quand un parlement national a tort, il faut lui dire « tu as tort ». Si le parlement de Guinée-Bissau avait tort, nous aurions dû dire au parlement de Guinée-Bissau « vous avez tort ». Mais les droits du peuple guinéen, bissau-guinéen, sont violés à travers la dissolution du parlement de la Guinée-Bissau. En général, qu'est-ce qui se passe? C'est ceux qui font des coups d'État militaires qui dissolvent le Parlement. Il y a eu une tentative, dit-on, de coup d'État militaire en Guinée-Bissau. Donc ça n'a pas réussi. Embalo dissout immédiatement le Parlement. La question à se poser est celle-ci. Est-ce qu'il n'y a pas eu une parodie ou un simulacre de coup d'État qui a été organisé pour avoir un prétexte à dissoudre l'Assemblée nationale de Guinée-Bissau? Il faut se poser cette question. Il n'y a pas eu de coup d'État et il dissout. Alors que en Guinée-Bissau, en Guinée-Conakry, où il y a coup d'État, il y a une assemblée. Au Burkina, il y a une assemblée. Au Niger, il y a une assemblée. D'accord? Bah oui, vous le direz après. C'est ça la politesse et la courtoisie. Je vous souffre. Quand vous parlez, je vous souffre. Je vous souffre. Vous allez devoir souffrir. C'est ça l'élégance républicaine. Donc, je voudrais ajouter par rapport à la Guinée-Bissau. Je suis coupé, je suis désolé. Je suis coupé et vous n'êtes pas en train de le rappeler à l'ordre. C'est pas de ma faute. Je voudrais rester figé sur ce que je dis. Mais je comprends cette tactique, mais ça ne sert à rien. Nino Vieira a été assassiné en Guinée-Bissau, ancien président de Guinée-Bissau. La Cour de justice de Guinée-Bissau a été saisie. L'État de Guinée a refusé. Des Guinéens sont allés à la Cour de justice de la CEDEAO. La Cour de justice de la CEDEAO a dit l'État de Guinée a violé les droits de Nino Vieira et a condamné l'État de Guinée-Bissau à payer 10 millions à sa veuve, 10 millions à chacun de ses fils, de ses enfants. L'État de Guinée-Bissau dit je refuse depuis 2018. Hein? Mais ça, c'est pas un État de droit. Un État de droit, c'est un État qui est soumis au droit. Nous, Parlement de la CEDEAO, on va regarder les États membres violer la Cour de justice de la CEDEAO sans rien dire. Mais ça veut dire que le président de la Guinée-Bissau n'a aucun respect pour la Cour de justice de la CEDEAO. C'est normal, il ne respecte pas sa constitution. Monsieur le Président, je vais terminer. Je termine. Mais permettez-moi s'il vous plaît que je termine. Au Bénin,
si on ne fait pas attention, le président Patrice Talon, avec les réformes du code électoral, pour imposer un parti unique, va mettre le feu au Bénin. Il dit, dans les 24 circonscriptions électorales, lors des élections législatives, si un parti n'a pas 20% dans toutes les 24 circonscriptions administratives du Bénin, il n'aura pas de représentant à l'Assemblée nationale du Bénin. C'est un parti unique qu'il est en train d'imposer. Ce qu'il impose, c'est le blocage des candidatures. Et ce n'est pas normal. Si on avait bloqué sa candidature, il ne serait pas président aujourd'hui. Sierra Leone, s'il y a des prisonniers politiques, il faut les libérer. Les prisonniers politiques doivent être révolus au niveau de la CEDEAO. La CEDEAO, c'est ma dernière phrase, ne doit pas se résumer à ceci. Tu as fait des... Thank you so much. You've exhausted your time. Frère, Poussin qui va devenir coq, quand tu vois, tu connais. Poussin qui va devenir coq là, quand tu vois, tu connais. Lui là, il peut devenir président au Sénégal. Guy Marius Sandia, tu es un 10. Tu es un 10. Non, il a frappé en ballot. Hein? Ambalo, c'est un narcotrafiquant. Ambalo, c'est un gangster. Yari, Guimel n'a pas tout dit. Le principal opposant d'Ambalo, vous savez où il est? Il est en exil. C'est lui qui est le président de l'Assemblée nationale. L'Assemblée est fermée, le Parlement est fermé. Le gars voulait siéger, il a gazé l'Assemblée. Il a gazé l'Assemblée nationale. Gazé tous les députés. Parce qu'il n'a pas la majorité. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de Parlement à Guinée-Bissau. Il règne en roi à Guinée-Bissau. La CEDEAO, on voit ça, elle ne parle pas. Et c'est cette CEDEAO-là, et c'est en ballon là qui va demander à Ibrahim Traoré de revenir dans, qui va demander au Burkina Faso et à l'AE de revenir dans la CEDEAO. Tu es malade, tu penses que nous on filme drogue comme toi? Bah bien. Tu penses que nous on filme drogue comme toi? Hein? Il faut payer les droits de la famille du président Vira, assassin de président, tueur de président. En 2020, je pense, 2020, quand il y a eu les élections en Guinée-Bissau, il n'avait pas gagné. C'est Domingo Simeos Pereira qui a gagné. C'est Simeos Pereira qui a gagné les élections. En ballon, il a pris ses gars, ses militaires, pour aller prendre les urnes à la commission électorale. Il allait prendre les urnes. Et il a envoyé ça chez lui. Et il a pris les bulletins de vote. Et il a rempli les urnes, il a bourré les urnes. Et il a compté, il a fait le dépouillement lui-même. Et puis il a appelé le gars de la commission électorale pour lui dire, tu dis le résultat qui est là où je t'abats. Le gars est obligé de dire le résultat. Vous partez vous encoquiner avec ce bâtard et vous pensez que nous on est là à vous suivre. Voilà ce qui s'est passé. Donc Guy, c'est très courageux de le dire. C'est très courageux. Et ce qui se passe au Bénin, ça élimine d'office les Kémi Seba. Les Kémi Seba n'ont pas de député d'abord. Donc, tu ne peux pas venir comme ça. Il veut créer un parti unique au Bénin. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez? Donc, là, l'heure est grave. Guy, c'est un 10. C'est un 10. Non, lui là, c'est lui là que Sonko devait prendre pour mettre à la place de Diomaye Faye. Lui là que Sonko devait prendre pour mettre à la place de Diomaye Faye. Mais c'est pas pourquoi il a choisi Diomaye Faye en tout cas. Mais en tout cas, c'est lui là qui devait prendre. Camarade pays d'Afrique, attends la vidéo, mettez-la partout à Tarobonati. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme.
Vive tout le plan africain. Babo président du Côte d'Ivoire 2025, Inch'Allah.